cet après-midi, si t'es OK, je l'emmène au ciné, comme ça, toi, tu peux te reposer avec le bébé. Enfin, ça, c'est des vraies aides, en fait. Je parlais du fait avant, probablement qu'on avait une gestion beaucoup plus collective des enfants. Moi, je pense que c'est un enjeu politique global de repenser le fait que la périnatalité, etc., ça devrait se jouer en collectif, en fait, et qu'il ne faut pas laisser les jeunes parents, et particulièrement les jeunes mères seules. Il y a vraiment un côté médico-médical, parce que là, je vous en ai pas parlé, mais il y a des fois où les équipes d'obstétrique, etc., sont extrêmement brutales. Moi, j'ai eu la chance de pas vivre ça. J'ai eu des équipes qui était super, mais j'ai eu des accouchements très durs, voilà, avec des complications qui peuvent arriver, hémorragie, etc. Et donc, ça reste des expériences qui peuvent être lourdes, bien que je suis ravie et que moi j'ai la chance d'aller bien et que mes enfants aillent bien. Mais il faut vraiment, on ne peut pas penser la maternité, etc., sans penser ça, sans penser la difficulté que ça peut être pour les jeunes parents et particulièrement pour les jeunes mères. Parce que, en fait, oui, ok, c'est naturel, c'est machin, tout ce qu'on veut, mais en fait, ça reste difficile. Et moi, je me mets à la place d'une jeune femme comme ça, qui a plein de préconçus que je vous ai expliqués dans la tête avant, et qui se retrouve à vivre ça alors que c'était pas prévu, et qui n'a pas d'espace pour pouvoir dire que c'est difficile, et qui n'a pas de soutien, notamment de son conjoint, etc. Mais c'est l'enfer en fait, et c'est l'enfer du coup de nouer du lien avec son bébé, de se sentir épanoui dans sa maternité ou dans sa parentalité, voilà. Enfin, c'est un vrai enjeu politique de parler de ça, et on pourrait ne pas faire un truc aussi maltraitant que ça, notamment par une gestion plus collective de tout ça, mais pour que vous ayez des potes, de la famille et tout, qui a du temps à vous consacrer quand vous venez d'avoir votre bébé. Ça veut dire qu'il faut aussi penser des sociétés où peut-être qu'on travaillerait moins pour avoir plus de temps, pour passer du temps à faire d'autres choses que travailler pour un patron, et par exemple passer du temps auprès de ses proches quand ils en ont besoin, nos proches malades, nos proches qui viennent d'avoir un bébé, enfin voilà. C'est des trucs de pensée politique globale. Alors Virginie Vota ne va pas du tout aller jusque-là, évidemment. Moi, ma take, c'est que c'est la droite qui tue la famille, hein, parce qu'en fait, ces rapports-là, le fait, si on avait une sécurité sociale alimentaire, des logements dans un système communiste, c'est ce qui serait, hein, assurer le logement, le chauffage, les salaires, etc. Enfin, voilà, un niveau de revenu correct pour tout le monde. Il se poserait pas ces questions-là sur les tradwives. On pourrait de nouveau recréer du commun, et notamment du commun pour accueillir les enfants de notre société. Moi, je comprends qu'on ne veuille pas avoir d'enfants. Par contre, je pense qu'à l'échelle d'une société, nous sommes tous responsables des enfants qui existent. On a tous forcément des enfants dans nos vies, nos voisins, dans notre famille, dans notre village, dans notre quartier. Enfin, voilà, et repenser un peu des visions plus collectives. Et ça passe par des décisions concrètes, matérielles. Et dans un système capitaliste, ce n'est intrinsèquement pas possible. Moi, les droitards qui pensent, voilà, les histoires de natalité, etc., en pensant que c'est les wokismes et machin truc, enfin, je suis désolée, mais la Corée du Sud, le Japon et la Hongrie, c'est pas le wokisme, hein, pas du tout. Ils ont des taux de natalité catastrophiquement bas. Enfin, je veux dire, la Corée du Sud, le taux de natalité, c'est 0,77 enfants par femme. Alors moi, je suis pas pour qu'on force tout le monde à avoir des enfants et tout, mais il faut vraiment penser qu'à l'échelle d'une société, quand le taux de natalité est à 0,77, c'est quand même chaud de pouvoir s'organiser. Et pourquoi? Eh ben, peut-être que il faudrait qu'on arrive à penser une société où on a un rapport beaucoup moins brutal les uns avec les autres, et que le capitalisme intrinsèquement entraîne ça. Excusez-moi, je fais mon laïus, mais vraiment, toutes les meufs de droite qui font ces conclusions-là, vraiment, moi, je ne peux que vous inciter à aller jusqu'au bout de votre pensée. Comment peut-on penser un système qui soit protecteur pour tout le monde, pour les jeunes mères, pour les femmes qui ne sont pas mères et qui n'ont pas envie de l'être et qui ont le droit, pour les hommes, pour les enfants, etc. Comment vous voulez penser un système comme ça dans un système capitaliste avec le niveau de brutalité qu'il y a sur les difficultés d'accès aux soins, à l'éducation, à la santé, enfin, ça je l'ai déjà dit, à la nourriture, au logement, au chauffage, etc., etc. Ce n'est pas possible dans votre système capitalisme de merde, en fait.